Alors, on accueille tout de suite Louise. Moi, du coup, je suis sur mon téléphone. Bonjour Louise. Du coup, si Sophie, tu peux la mettre en plein écran, ce serait trop top. Ouais, trop cool. Salut Louise, comment tu vas? Ça va, un peu fatiguée après ces longs mois de campagne, mais ça va. Et c'est pas fini. Si tu n'étais pas fatiguée, ce serait inquiétant. Ouais, c'est ce que je me dis. Si tu n'étais pas fatiguée, ce serait inquiétant. Donc, voilà, dis-toi qu'il reste quelques jours. Et en plus, compte qu'il y a le lundi, en fait. C'est pas genre samedi, tu te reposes. Dimanche, tu vas être dans l'adrénaline du moment, à traîner dans les bureaux de vote, etc. Et lundi, paf, tu as aussi la suite, les communiqués de presse, quel que soit ton résultat, qu'il soit victorieux ou pas victorieux, il va falloir réagir. Donc, voilà, te dis pas que dimanche soir, c'est joué. De toute façon, il y a encore le lundi. Voilà, et la suite, si tu gagnes, tous les jours qui suivront. Je vais essayer d'articuler pour le portrait de Louise, si ça vous va. Très bien, Ludo. Merci beaucoup. Merci à Louise Brody, bonsoir. Tu es candidate dans la 3e des Yvelines. Tu as 27 ans. Tu es juriste dans l'inspection du travail. En fait, Louise coche toutes les cases. Tu es syndiquée. Tu milites pour une retraite digne, c'est-à-dire pour la santé, j'imagine, mais aussi pour le pouvoir d'achat. Tu as fait ta première manif quand tu avais 8 ans contre la réforme de retraite. La légende veut même que ce soit toi qui emmenais tes parents. Tu lis du Elena Ferrante en écoutant du Chopin. Donc Louise a l'air parfaite, mais Louise ne sait pas cuisiner. Elle sera donc notre députée presque parfaite. Ça te va? Bah ouais, ça va. C'est pas sexiste, hein, ça va, c'est cool. Alors, pour les débiles qui nous écoutent et qui me traitent de raciste, ça n'est pas sexiste, non. Louise a rempli un questionnaire, elle nous l'a mentionné dans son questionnaire. Voilà pourquoi je m'autorise à le dire. Voilà. Est-ce que tu m'as traité de débile, Ludo? Non, c'était pas toi. Non, c'était la personne qui a fait une procédure contre moi pour racisme parce que j'ai osé dire à quelqu'un qui s'appelait Farida qu'elle faisait un superbe couscous. Voilà. Parce que c'est ce qu'elle nous a dit. Et des cons, il y a des cons, il y en a encore beaucoup. Bah oui. On va passer à la question honteuse. Alors Louise, on est impatient de te voir sur les bancs de l'Assemblée nationale, notamment pour mettre l'ambiance, pour mettre le feu, parce qu'a priori, tu sais très bien mettre le feu, y compris à tes cheveux. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, alors c'est pas moi qui ai mis le feu à mes cheveux. En gros, c'était à la dernière manif du 7 mars, manif féministe de nuit. Et je ne sais plus quel était le parcours, mais on est arrivé vers Bastille et il y avait des lancers de feux d'artifice. Donc c'est très joyeux, tout ça. Et le feu d'artifice est arrivé dans mes cheveux et mes cheveux ont pris feu. Voilà. Donc, en plein milieu de la manif. Cramé, en pleine manif. Et du coup, bon, c'était une manif avec que des femmes. Et elles sont toutes venues pour arrêter le feu sur mes cheveux, mais ils ont bien brûlé. Et ta peau, ça va? T'as pas eu de dommages, rien? Non, j'ai eu vraiment de la chance, parce que vraiment, j'ai vu le truc arriver. J'ai même une vidéo où on voit le truc arriver. Et c'est arrivé comme ça. Et un peu plus, c'était tout mon visage qui était brûlé, quoi. Ah oui. Ouais. Donc maintenant, je fais attention quand je vois des feux d'artifice en manif, je fais attention. Alors, cela dit, j'en vois pas souvent. Quand tu seras à l'Assemblée, tu n'en verras pas beaucoup dans l'opposition, des feux d'artifice, parce qu'ils ne sont pas très brillants. Par contre, il faudrait que tu regardes du côté à ta gauche, quand même, dans le camp de la NUPS, il y en aura quelques-uns quand même. Et on va enchaîner avec la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? C'est quoi? Donc, Sandrine Rousseau, qui n'était pas venue dans la 2e émission, d'ailleurs, on le remercie encore et à nouveau, avait proposé cette idée de cahier de doléances dans toutes les circos. Que chaque candidat fasse des doléances. Toi, demain, quand tu seras élu, enfin dimanche, pour correspondre à la 3e des Yvelines, c'est quoi la première mesure à prendre? Alors, je ne sais pas si ça correspond à la 3e circonscription des Yvelines, parce que moi, c'est une circonscription assez bourgeoise. Mais bon, c'est une mesure qui pourrait s'appliquer partout, mais je dirais c'est la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, une retraite digne, avec un minimum... une retraite au minimum au SMIC, parce que là, hier, on était en porte-à-porte et moi, j'ai rencontré une femme qui me disait qu'elle avait 65 ans, elle travaillait dans le nettoyage et elle était encore obligée de travailler parce qu'elle s'était arrêtée un moment pour éduquer ses enfants et donc ça fait des trous dans sa carrière. Et donc là, elle est obligée de continuer à travailler alors que c'est un métier pénible, un métier fatigant. Donc
voilà, je pense que quand on a atteint 60 ans, on peut pouvoir s'arrêter de travailler et se reposer après toutes ces années de travail. Écoute, c'est un joli combat, évidemment. On va passer à présent, à ta circo plus précisément, à la question prune. Donc, dans Prune Bourbon, on est là pour coller les tartes. Et l'idée, c'est de savoir, dans ta circo 1, quel est ton score du premier tour et qui tu as en face, à qui est-ce qu'il faut coller les tartes et comment ça se passe. Alors, moi, j'ai fait 17%. Je suis au second tour face à une députée sortante La République En Marche, qui est donc candidate à sa réélection, qui a fait 39%. Voilà, c'est une députée que personne ne connaît dans la circonscription. Souvent, moi, je m'amuse à dire aux gens, vous connaissez votre députée actuellement? Ils me disent non, je ne sais pas qui c'est, parce qu'elle a été vraiment absente à l'Assemblée nationale. Je crois qu'elle n'a jamais posé de questions, enfin, vraiment, elle n'est jamais intervenue. D'ailleurs, enfin bref, elle n'a rien fait du tout. Et aujourd'hui, elle refuse de débattre avec moi. Pourtant, j'ai 27 ans, je ne suis pas trop intimidante, mais elle ne veut pas débattre. Je l'ai interpellée plusieurs fois sur les réseaux sociaux, je lui ai envoyé des mails, des SMS, et elle refuse. Mais bon, ça, comme j'ai l'impression, tous les candidats macronistes. Hein. C'est bien dommage parce que bon, les électeurs ne l'ont pas élue au premier tour. On est toutes les deux au second tour et bon, elle refuse. Et alors, les contours de sa circo, pour ceux qui connaissent un peu les Yvelines, c'est quoi les villes? Dans ma circo, il y a 12 villes. Donc, c'est une circonscription plutôt bourgeoise, mais il y a quand même des quartiers populaires. Il y a comme ville Bougival. Donc là, on a des joueurs de foot. On a Neymar qui habite ici, par exemple. On a Saint-Nom-la-Bretèche. Là aussi, c'est très bourgeois. Après, on a La Selle-Saint-Cloud, où il y a beaucoup de quartiers populaires. C'est là où on a fait principalement notre campagne. On a aussi les Classes-sous-Bois, où on est arrivé premier, quand même. Hein, une grande ville, on est arrivé premier. Et voilà, donc il y a 12 villes. Donc c'est Bougival, La Selle-Saint-Cloud, les Classes-sous-Bois, Villepreux, Noisy-le-Roi, Bailly, Rennes-Moulin, Chavenay, Feucherolles. Voilà. D'accord. Je connais hyper bien. J'ai vécu à l'Étang-la-Ville. Ah oui, il y a l'Étang-la-Ville d'ailleurs. Et bizarrement, on est deuxième hein, et notre score n'est pas dégueulasse, donc c'est bien. Hein. Mais les Stagnovinois, ils sont en dehors du temps, parce qu'il n'y a aucune route qui va à l'Étang-la-Ville en fait. C'est magnifique. Hein. Il n'y a aucune route qui traverse, par contre, tu es obligé d'y aller, donc c'est assez drôle. Et alors, du coup, en gros, les combats à mener, est-ce que tu as assez de militants? Est-ce que ça s'est bien réuni autour de toi sur cette dernière journée? Ouais, ça c'est super. Notre groupe ne fait qu'augmenter, donc c'est super pour la suite hein, aussi parce que on va pas arrêter de faire la politique à la fin de cette élection. Donc beaucoup de jeunes qui nous ont rejoints. Et puis là, le fait de voir qu'on est au second tour, parce que nous, il n'y a jamais eu de député à gauche dans notre circonscription. Et puis même là, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu, depuis 2012, qu'il n'y avait pas eu un candidat de gauche au second tour. Puis en 2012, il y avait la dynamique avec Hollande, etc. Voilà, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints là en voyant qu'on était au second tour, en nous disant aussi je ne pensais pas du tout que vous alliez passer, mais c'est super. Du coup, là, je vais voter pour vous au second tour. Ça nous donne un peu d'espoir. Mais en fait, c'est on a commencé à ce second tour, nous, par faire un live dimanche soir, notamment avec Bruno, on doit l'avouer, on n'était pas très optimistes. On s'en était parlé avant, et beaucoup de gens nous le reprochaient. Après, on est naturel, on est sincère. On ne va pas faire une fausse émission, on va faire un faux enthousiasme si on n'y croit plus. Bon. Et on n'y croyait plus. Et puis, en fait, candidat après candidat, on s'aperçoit qu'en fait, les réserves de voix, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croyait. Nous, bêtement, hein, Bruno et moi, et beaucoup d'autres, je pense, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un espèce de tout sauf Macron, vraiment, que beaucoup de candidats nous remontent du terrain un peu partout. Ouais. Donc, c'est assez intéressant, parce qu'on n'envisageait quand même pas ça. Et en réalité, donc, du coup, oui, tout est faisable un peu partout, quoi. Bon, nous, quand même, elle a un bon réservoir de voix avec le score du candidat LR. Qui est troisième, on ne va pas se mentir, elle a un bon réservoir. Il faudrait vraiment que tous les abstentionnistes viennent voter. Et le LR, il a pris position, le candidat de LR? Alors, non, il a dit que ses militants étaient suffisamment matures, qu'ils n'avaient pas besoin de consignes de vote. Mais bon, il nous a qualifiés pendant toute la campagne d'extrêmes, de dangereux. Il s'appelle comment? Bertrand Coquart. D'accord. Oui.
Sophie, je ne connais pas. Tu te rends compte? Mais par contre, notre circonscription, ils se battent tous à droite pour venir parce qu'au début, on devait avoir Blanquer. Ça aurait été quand même amusant. Et finalement, la députée sortante s'est accrochée à sa circonscription parce que bon, elle sait que c'est une bonne circonscription pour eux. Et nous, on aurait bien aimé, hein, ça nous aurait amusé d'éliminer Blanquer. Mais on est content, on a réussi ailleurs à le jarter. Alors, je réponds à Varon de Paris, je crois, qui est dans ton équipe de campagne a priori. Tu as fait la couve de Libé? Ouais, c'est vrai, hier. Qui est-ce qui a dit ça? Je ne sais pas qui a dit ça. Varon de Paris. C'est moi, là. Ah oui, c'est toi dessus. Oui, je l'ai vu passer. Bah, j'ai vu. En fait, oui, bah si, en fait, je te connais, j'ai vu sur. J'ai liké ton tweet. Ah oui, du coup, j'ai fait un tweet qui a bien marché, hein, mais c'était un tweet un peu humoristique, justement, puisque ça va être très compliqué que j'aille à l'Assemblée lundi prochain. Mais du coup, j'ai dit, je suis déjà en une de Libé avant d'être élu député. Voilà, c'était pas mal. Ouais. Et pour répondre à Varon de Paris. Quelle belle photo. Ouais, c'est bien. J'imagine que Varon de Paris travaille dans ton équipe de militants qui doit être résident à l'Étang-la-Ville. Et je me dis, quoi? Oui, j'ai bien vécu l'Étang-la-Ville, Varon de Paris, c'est pas une blague. On va passer maintenant à la question Bourbon pour voir comment t'envoyer à l'Assemblée nationale. Ouais. Alors, il reste 24 heures en gros de campagne, un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu peux demander n'importe quoi, une vidéo de Neymar qui t'encourage, n'importe quoi, on l'aura. Ah bah si tu as une vidéo de Neymar, je veux bien. Ok, on va demander, c'est parti. Comme autre. Je vais demander. On va demander. Aucune chance. Non, mais je sais pas. Pour là, il reste 24 heures. Non, mais je pense que ce qui peut être bien, c'est pour le futur, partager le lien de notre groupe d'action. Je ne sais pas comment cela est possible, mais pour que tout le monde se rende compte qu'il ne faut pas qu'on arrête. En fait, moi, j'ai une grande peur, c'est qu'après ces élections, tout retombe et que dans les circos où ça n'a pas été gagné, la dynamique retombe complètement et que les gens repartent chacun chez eux. Moi, je pense qu'il y a un vrai truc à construire. Il faut qu'on réussisse, nous, dans notre coin, chacun dans notre coin, à maintenir la bonne dynamique. Donc, partager le lien de notre groupe d'action pour dire aux gens que, voilà, déjà, nous, c'est une victoire vraiment chez nous qu'on soit au second tour, hein, vraiment. Hein. Moi, j'ai commencé la campagne il y a longtemps et jamais, au début même, parce que je viens de la France Insoumise m'avait dit non, mais Louise, tu ne seras jamais remboursée, ça va être compliqué de faire campagne ici, etc. Les 5%, c'est chaud et tout. Donc voilà, déjà partager le lien de notre groupe pour dire aux gens, vous voyez, on peut aller au second tour et on peut gagner. Et si on ne gagne pas, on peut faire d'autres choses. On va y arriver. Alors, il faut que tu saches une chose quand même, c'est que Hugo Bernalicis, il y a 5 ans, il a fait 17% au premier tour. Ouais. Sur une circo qui était très compliquée. Hein. Elle était très compliquée, sa circo. Ouais. Il a été élu député. D'accord? Ouais. Pas dans le contexte d'aujourd'hui, c'est le contexte de la NUPS, etc. Ouais. On ne sait jamais. Par contre, là où tu as raison, c'est que toutes les circos, hein, qu'elles soient gagnées ou perdues, peu importe, dès lundi, il faut commencer à construire les municipales. C'est-à-dire pour que le soufflet de la NUPS ne retombe pas, pour que cette union qui s'est construite, on a partagé ton groupe hein, déjà dans le chat, pour que ce soufflet ne retombe pas, pour que cette union qui s'est créée ne retombe pas, etc., il faut dès lundi repartir au combat, immédiatement. Mais vraiment, immédiatement, se revoir, faire un débrief, se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait ensemble à la rentrée, se faire un apéro, rester, il me semble, dans la convivialité, et se revoir avec plaisir, pleurer ensemble, en rire, se rappeler les bonnes anecdotes, pester sur le fait de ne pas avoir eu Blanquer, parce que ça aurait été cool de se le taper, enfin voilà. Tout ça, tout ce qui crée du lien, hein, qui a créé ce lien entre eux. Et puis surtout, la seule bonne chose à faire pour meubler ce temps, parce qu'il reste 4 ans après sans élection, c'est d'appliquer le programme. Donc venez en aide aux gens autour de chez vous qui sont dans la merde. Aidez les personnes âgées pendant la canicule, etc., etc. Et ça, maintenez vos groupes d'action à faire ça. Dites-vous, on a perdu, c'est pas grave, on continue à faire ce qu'on aurait voulu faire si on avait été au pouvoir. Et ça montre une certaine intégrité dans les convictions quand même, hein, parce que ça montre que tous ces gens qui sont présentés ne sont pas là que pour gagner, ils ne sont pas là pour être députés, ils sont là pour faire ce qu'ils veulent faire en tant que députés. Donc faites-le. Et par exemple, rien ne vous empêche de ne pas... C'est mon chat hein, qui miaule. Il est très bavard. Ah oui. Attendez, je vais le mettre ailleurs parce que sinon il va vraiment trop parler. Non, mets-le à l'image. Non, il ne va pas s'arrêter. Hein. Ludo,
Les prochaines élections, c'est... Oh, il est trop chou. Il ressemble à l'un des miens. Ludo, les prochaines élections, c'est les européennes en 2024. Donc, c'est un petit peu bientôt. Donc, je recommande à tout le monde... Je parle de vraies élections. Ouais, voilà. J'étais sûre que tu allais dire ça. Mais moi, t'as ta Minute Lot, j'ai ma Minute Europe. Voilà, c'est comme ça. Donc, la Minute Europe, c'est 2024, les prochaines élections européennes. Et je donc vraiment pousse tous les groupes d'action insoumis et toutes les autres forces politiques de la NUP à faire des choses ensemble sur les questions européennes. C'est le moment post-électoral, la post-législative, de faire des événements, quitte à ce que ce soit interne dans un premier temps pour que vous puissiez continuer à échanger à bâton rompu, quoi, sur ces questions européennes, quitte à faire venir les députés européens, ils sont encore là, à essayer de faire un événement avec eux, quelque chose, vous former sur ces questions-là en vue des européennes. À mon avis, ça me semble vraiment important. Et puis le deuxième truc, pour rebondir sur ce que disait Ludo, qui est à mon avis effectivement fondamental, de continuer d'être actif. Nous, juste donner 2 exemples, dans mon groupe d'action, on se fait, maintenant c'est notre désormais rendez-vous annuel habituel, le 14 juillet, on fait un grand apéro. C'est un peu le moment de débriefer l'année. Donc là, en plus, ce sera une année électorale. Avant que tout le monde parte en vacances et qu'on se revoie à la rentrée. Donc, on fait du 14 juillet vraiment un événement festif. Et après, on enchaîne à la rentrée en faisant, dans un premier temps, pour repartir en douceur, on se forme les uns les autres. C'est-à-dire qu'on regarde qui bosse dans quel secteur. On a plein de... Moi, je suis dans un groupe d'action à Bruxelles, ce qui fait qu'on a des gens qui sont dans des milieux professionnels extrêmement diversifiés et qui, en fait, connaissent très, très bien leur métier, adorent en parler. Et on leur fait mettre ça en parallèle avec l'avenir en commun, avec notre programme. Et on se forme les uns les autres en interne. C'est aussi le moment de prendre plus de temps. Là, tout le monde a été super pris par les porte-à-porte, les tractages, les boîtages. Donc là, il y a plus le moment du débat interne, à mon avis, qui est important sur la rentrée prochaine, quoi. Et surtout vraiment parce que là, j'ai parlé avec quelques copains les 2 derniers jours, parce que je rappelle, au cas où les gens n'étaient pas au courant, le département qui a le plus voté, c'est le Lot. D'accord, c'est là où il y a la plus faible abstention, ou la plus forte participation, on prend dans le sens qu'on veut. Et en gros, ils me demandaient concrètement s'il y avait des trucs qui avaient été faits. En fait, là, vous avez des permanences de campagne, par exemple, vous pouvez très bien maintenir vos permanences, alors pas dans des lieux privés, mais dans des salles des fêtes, ou des lieux de la mairie, une fois par mois, pour faire de l'aide administrative, pour faire des cours de français à des gens qui ont du mal avec le français, par exemple. Moi, je ne prétends pas être un exemple, hein, surtout pas. L'hiver, c'est 60 litres de soupe par semaine pour les personnes âgées. Parce qu'ils se nourrissent mal ici dans la campagne, ils sont isolés. Et en fait, je fais des distributions où ils viennent. Et donc, on a une espèce de point de rendez-vous, etc. Faites ce genre de choses. Parce que, vous ferez du bien à votre communauté, je ne sais pas au sens américain du terme, un peu pourrave et religieuse, mais incarner concrètement autour de vous ce qu'est l'avenir en commun. C'est-à-dire le fait de se dire, tiens, à côté, il y a quelqu'un qui a besoin d'un truc, je vais essayer de me débrouiller pour essayer de le fournir. Donc vos permanences, vous pouvez les faire une fois par mois, même si vous n'êtes pas député, dans une salle de la mairie, pour aider les gens et leur dire le premier samedi du mois, tu peux venir, en fait, et tu auras des gens bienveillants, de gauche, etc., qui seront là pour toi, pour t'aider, pour n'importe quoi. Et ça, au moins, c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes brillamment. Hein. C'était un point de rendez-vous, les Gilets jaunes. C'est surtout ça. Les gens qui étaient contents de se retrouver entre eux, n'hésitez pas à le faire. Voilà, ça me semble la meilleure façon de faire vivre après la NUPS. Mais par contre, toi, Louise, tu auras plus de mal parce que tu vas gagner. J'espère. Hein? On fait tout pour, en tout cas. Et parce que je suis sûr que tu as des réserves et qu'au fond, il y a quand même des gens bien dans cette partie des Yvelines, même s'il y a beaucoup de... mais bien sûr, bien sûr. Déjà, si on est au second tour, oui. Non, et puis, je pense qu'il y a effectivement des personnes qui n'ont pas voté au premier tour qui vont voter là. C'est sûr qu'on va faire mieux de toute façon, mais bon, il ne faut pas non plus... Il faut être réaliste, quoi. Ça va être difficile. C'est tout ce que je dis. Non, vaut mieux être déçu dimanche et y croire à fond. Sois folle. Ça va marcher. Oui, demain, tractage à fond. Je ne sais pas qui a dit ça, mais ouais, oui, demain, tractage à fond, porte à porte. On a prévu. On fait tout. Dans le drive, il y a le tout sauf Macron, mais on le fait, le tout sauf Macron. On le fait. Et ça marche, samedi, mais bon. Samedi, dimanche, on a créé des fichiers que vous pouvez balancer pour inciter les gens à voter. Ouais, c'est important. Et effectivement, porte-à-porte, évidemment. Et puis surtout, on a, tu regarderas dans le drive aussi, des simulations pour les retraités
qui sont une grosse partie de ta circo. N'hésitez pas à leur montrer ces chiffres, en fait, pour leur dire qu'un couple de retraités va gagner 1000 balles de pouvoir d'achat par mois. Bon, ben, c'est pas rien, même si ils sont plutôt. Il y a beaucoup de gens blindés dans ta Aujourd'hui, on est à la station essence. Exactement. Il faut rien lâcher. On lâche rien, jamais. Et on va passer à la question ninja. Maintenant, c'est toi qui vas aider les autres. Ok. Alors, à part la technique de la torche humaine, quelle est l'autre technique que tu pourrais recommander aux autres candidats? Il reste 24 heures. Enfin, ok. Alors, ça va être court, hein, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je vois que quelqu'un est intéressé, mais qui ne veut pas non plus rejoindre notre groupe d'action, parce que dès que quelqu'un est intéressé, très intéressé, je lui propose de rejoindre notre groupe tout de suite. Mais si je vois qu'il est intéressé, mais pas non plus prêt à venir coller avec nous, à venir aux réunions, etc., et ben, je donne toujours j'ai toujours beaucoup de tracts avec moi, et je donne un paquet de tracts, et je dis à la personne, ok, bah, tu es intéressé, participe, mets dans ton immeuble ces tracts-là. Et en fait, les personnes, bah, ça leur donne une responsabilité, et du coup, bah, ça les force en quelque sorte à agir. Et du coup, bah, elles vont en parler autour d'elles, etc. Et même des fois, elles nous rappellent pour dire « Oh, ça a bien marché, est-ce que je peux avoir des tracts ?» Donc, c'est un truc qui peut se faire. Très bien, très bon conseil. Attends, je suis désolé, j'ai des papillons qui rentrent. Très bon conseil. On va de nos enfants aussi. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit vous connaissez Mélenchon? Alors, je leur disais non, je ne le connais pas personnellement. Ils me disaient je peux avoir le tract avec la photo de Mélenchon? Je leur disais oui, mais alors il faut le mettre dans les boîtes aux lettres. Hein. Et ils étaient très contents. C'est vrai? C'est bien parce que chez nous, il y a beaucoup d'entrées d'immeubles avec des digicodes. Du coup, on ne peut pas rentrer. Et comme nous, on ne fait pas comme les macronistes qui payent pour envoyer dans les boîtes aux lettres, là, il y a les services comme ça. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on fait. Tous nos militants vont mettre. On met nous-mêmes, quoi. On tracte nous-mêmes. Eh bien, ça nous aide. Eh bien, bien joué, évidemment. Et sinon, il y a toujours être gentil avec les gardiens d'immeuble. Évidemment, qui peuvent ouvrir, mais surtout qu'ils ne peuvent pas ouvrir que leur immeuble. Généralement, ils peuvent ouvrir d'autres immeubles à côté. Et puis, bon, essayer de rentrer si on est derrière l'effecteur, c'est les vieilles techniques de roubleur du terrain, mais très bien. Alors, par contre, très important dimanche, comme tu as fait la Coupe de Libé et que tu vas gagner, tu vas avoir tous les médias qui vont débarquer, parce qu'en plus, tu n'es pas trop loin de Paris. Dès qu'ils débarquent tous pour t'interviewer, ta première phrase, c'est non, attendez d'abord, il faut que j'aille faire un hurrah sur Prune Bourbon et après je suis à vous. Ça marche. Et tu te connectes, tu vas nous faire un cri de joie, on te félicite, après tu repars. Ça marche? Ça marche. Eh bien, à dimanche soir, Louise. À dimanche. Et bonne dernière 24 heures. Merci. Et conseiller l'hydratation aussi aux personnes âgées avant que tu partes, parce que c'est assez rare. Tous les rageuses et tous les rageux qui nous embêtent assez souvent parce qu'il y a trop de mecs dans cette émission, voilà, bon. Il y a quoi? Voilà. Il y a encore un c'est vrai que même. Non, mais c'est une vraie question. Même dans les groupes d'action, il y a trop d'hommes. Eh bien oui, mais alors tu sais, bon, nous les premières émissions, ça s'est décidé entre Michel, Benoît, Bruno et moi, effectivement. Rapidement, on a contacté évidemment plein de gens de qualité, peu importe leur sexe. Et puis on s'est dit merde, c'est vrai que ça manque de femmes. Alors qu'on a contacté beaucoup de femmes, mais Sophie nous fait l'honneur et le plaisir de venir assez souvent pour animer. Anne nous a planté trop de souvent. Julie, elle est en campagne. Enfin bon, donc c'est vraiment pas volontaire. Hein. C'est pas volontaire, mais parce que trop longtemps, on a dit aux femmes que la politique leur était interdite. Donc il y a beaucoup de retard à rattraper. Il faut continuer. Mais il me semble qu'à la NUPS, s'il y a un mouvement qui est exemplaire là-dessus, parce qu'en plus, on n'a vraiment pas les plus connes, hein, vraiment pas, qui est vraiment exemplaire là-dessus. Tous les pouvoirs de décision, il y a des femmes. Et puis en plus, on a quand même des femmes vraiment brillantes dans le mouvement. Donc logiquement, bon. Mais peut-être que c'est trop lent. Enfin, j'en sais rien. De toute façon, il y a encore du boulot, hein, mais ça, c'est pas tout. Ouais, moi, un truc que je fais dans mon groupe d'action, Louise, et que je te recommande, même si effectivement, numériquement, les femmes sont encore en sous-effectif, alors même qu'elles sont en sous-effectif, en plus de ça, elles prennent beaucoup moins la parole que les mecs dans les réunions. Et que ce soit une réunion publique ou une réunion interne, ça change strictement rien en termes de prise de parole. Ce que je fais, bah, je le fais pas avec un fouet, mais bon, j'essaye quand même de imposer une prise de parole alternée en genre. Et en fait, depuis qu'on le fait, si tu veux, au début, je trouve aucune femme qui veut intervenir. Une fois, deux fois, trois fois, troisième fois, je dis bah tiens,
Vas-y, toi, Louise, qu'est-ce que tu veux dire sur ce sujet-là? Est-ce que tu n'as pas quelque chose? Et en fait, là, la parole commence à se libérer. Et comme tu les as pointées du doigt, elles prennent la parole. Et les fois d'après, finalement, petit à petit, elles prennent la parole spontanément. Tu vois, elles savent que je vais faire le truc alterné. Et elles s'inscrivent. Elles demandent la parole spontanément. Franchement, j'étais vraiment moi-même assez dubitative sur ce truc-là, en me disant, bon, il faut quand même un peu imposer le truc dans un premier temps, c'est dur à faire. Est-ce que ça va pas, au contraire, effrayer des femmes que de leur imposer de prendre la parole? Elles viendront plus en réunion si je leur impose de prendre la parole. Et en fait, pas du tout, quoi. Donc, c'est vraiment technique. Ça aussi, ouais. Vraiment, ça marche. Ok. Ok, je note. On va dire sur le chat, effectivement, si on s'en félicite, c'est qu'il y a toujours un problème. Je suis complètement d'accord avec vous. Quelqu'un qui nous a dit aussi, moi je ne travaille pas, c'est ma femme qui travaille et j'élève ma fille, on ne va pas te filer une médaille. Et désolé. Et puis effectivement, il y a, il me semble, une pression centenaire qui fait que pour qu'une femme prenne la parole dans une salle avec du public, ou même en privé, eh ben, il y a plus de pression, c'est évident. Donc il faut immédiatement, il me semble, rentrer dans le vif et systématiquement, par exemple, au PUP, il y a une intervention sur 2 qui doit être faite par une femme. Voilà. Donc s'il y a 2 hommes dessus qui veulent parler, ben non, tant pis, on attend qu'une femme ait pris la parole. Ça peut paraître parfois un peu con, ça peut paraître tout ce qu'on veut en disant mais non, mais sauf qu'il y a 3 personnes qui ont un truc à dire. Et ben non, c'est pas parce qu'elles ont rien à dire, c'est parce qu'en fait elles osent pas. Donc voilà, donc des fois c'est un peu laborieux, etc. Mais il faut s'y astreindre et puis c'est un travail de longue haleine à construire et surtout que ce soit porté par des femmes. Voilà. Donc, bien, écoute, Louise, merci beaucoup. Merci à vous. On te souhaite bien du courage pour la fin de campagne. Merci. Samedi, tu te reposes. Ouais, tu te reposes, tu ne fais rien. S'il y a des sollicitations, c'est ton directeur ou directrice de campagne qui s'en occupe. Toi, tu dois te reposer. Dimanche, tu dois traîner des mains. Ouais, c'est ça. Traîner dans les bureaux de vote, être poli, sans t-shirt à l'effigie de Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Et préparer. Et puis, ce que tu peux faire à la limite, c'est entre maintenant et dimanche midi, c'est préparer un communiqué de presse, même 2. Tu prépares les 2 options. L'option tu gagnes, l'option tu perds. Comme ça, tu as déjà à peu près fait le job et tu le soumets à 2-3 copains, copines, enfin les gens de ton équipe, quoi, pour qu'ils te valident un peu CP. Et comme ça, à l'annonce des résultats, une fois que tu es à peu près sûr du résultat final, tu peux publier ton communiqué de presse d'emblée. Ok. C'est une vraie maman, cette Sophie. Et va libérer ton chat. S'il te plaît. Je vais le libérer. On te dit à dimanche, avec une bonne nouvelle. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À dimanche. Merci.